Retour sur les rives méditerranéennes du port de La Ciotat. Hormis son aspect industriel, cette côte est aussi riche d'un vrai patrimoine naturel. Les calanques et leurs sentiers parfois vertigineux, c'est l'univers de Franck. Il a changé de vie pour vivre sa vraie passion et faire découvrir aux autres les secrets de ce pays provençal. Il y a une quinzaine d'années, tu es arrivé ici. Pourquoi ici? Tu connaissais déjà ce coin? Alors, je connaissais ce coin, mais de loin, puisque je suis originaire de Toulon et du petit village de la Farlade. Et c'est vrai que j'avais cet a priori en fait, figé de la ville de La Ciotat, qui était une ville industrielle avec les chantiers. Et j'ai découvert cette ville de La Ciotat comme si on rentrait dans une ville de western véritablement désertique. J'imaginais quand j'arrivais sur les lieux de mon travail, les bottes de paille qui roulaient dans la ville. C'était un petit peu ça, quoi. Voilà. Et mon parcours professionnel m'a amené à découvrir cette ville et arriver dans ce monde de la nuit qui est le casino de jeu. Et un matin, je suis arrivé dans une calanque, je me suis posé là. Il y avait eu un lever de soleil comme un petit peu aujourd'hui, le calme plat sur la mer, seul au monde. Et ça a été déclencheur pour véritablement me tourner vers autre chose, sans savoir quel métier, quel diplôme il fallait véritablement pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. Puisqu'à la base, ce que je voulais faire, c'est faire découvrir ma Provence à travers la randonnée pédestre. Mais les gens, quand ils viennent vers toi, ils ne savent pas qu'il y a des calanques ici autour de La Ciotat. Justement, c'est tout un travail pour pouvoir les amener, puisque au début, c'est non, La Ciotat, qu'est-ce que c'est? Les chantiers, oulala, il y a cette image-là, des chantiers qui ont été un petit peu négatifs à la base pour le développement touristique, on va dire, hein, parce que les chantiers ne sont pas négatifs, c'est pas ce que je veux dire. Mais cette page qui a été lourde à tourner, elle a été lourde aussi pour les locaux, mais aussi pour les gens qui ont simplement un aperçu lointain de cette ville. Et c'est pour ça que j'ai plaisir encore plus à les faire venir et à leur faire découvrir véritablement ce côté caché de La Ciotat. On est au cœur de la falaise souberaine et on est à peu près à 300 mètres d'altitude au niveau par rapport à l'eau. Quand tu dis qu'il faut lever les yeux, ici, c'est pas le cas. Il faut s'arrêter, Il vaut mieux s'arrêter pour... là, il vaut mieux regarder où on pose les pieds, c'est vrai, parce que là, on est en plein cœur de la falaise. Donc avec un sentier un peu escarpé. Et au final, ça fait monter un petit peu l'émotion. Hein. Alors ici, c'est un peu ton chez-toi. Tu viens te retrouver avec toi-même, quoi. Exactement, c'est un endroit que j'ai découvert par une petite expérience, on va dire, de repérage. Et quand je suis arrivé là, ça a été magique pour moi, quoi. Donc je me suis vraiment posé ici. Et c'est là que j'ai fait un flashback, en fait, sur ma vie. Et ça a été déclencheur pour faire véritablement découvrir ce secteur que j'adore, quoi. Mais ici, il y a une âme qui correspond tout à fait à mon caractère. Quelque chose qui prend aux tripes et qui fait que, voilà, on est posé sur l'instant et puis on a envie de pleurer, quoi. Mais tu emmènes quelquefois des marcheurs ici? J'emmène quelquefois les marcheurs, mais les marcheurs privilégiés. Merci. Voilà. Nous partons rejoindre à présent